On s'envole. Regardez, Mia s'envole pour les Maldives. Mais la sécurité ne la laisse pas entrer avec les chips. Elle demande de rendre ses billets et ses papiers. Et Jane cache des bonbons. Elle pense que le gardien ne le remarquera pas. C'est malin, mais il l'a remarqué. Et Dan a eu une bonne idée sur la façon de faire passer les heureux en douce à travers la sécurité. Il prend 2 coquilles et les met dans la monture. Et Lisa a sa propre façon de faire. Elle détourne l'attention du gardien. Dan ne pourrait pas faire ça. Et qui c'est cet aveugle? Ah, c'est Dan. Regardez comme il est malin. C'est Dan. Dan, fais attention, c'est pas une barre. Le gardien l'a cru. Il prend les documents et le laisse passer. Bravo, Dan, tu as réussi. Attention à ne pas tomber. Oh, regardez, Dan a failli se trahir. Heureusement que les filles l'ont aidé. Et voici Lisa. Je me demande si elle a réussi à faire passer ses bonbons. Et si c'est pas le cas, comment elle peut voler dans un avion sans friandises? Mais Dan n'est pas gourmand. Il partage son Oreo avec Lisa. Mais il n'y a que 2 cookies. Et il y a 4 passagers. Que faire? Comment partager? Ah oui, Dan, tu es vraiment un gentleman. Les filles, regardez qui arrive. C'est le célèbre footballeur, Dan. Vous le laisserez passer dans la file? Il a son ballon. Est-ce qu'il va jouer au foot dans l'avion? Mais le gardien se doute de quelque chose. Regardez cette photo. Est-ce qu'il ressemble à Dan? Probablement juste une vieille photo. Entre. Quoi? Non, s'il vous plaît, n'enlevez pas le ballon à Dan. Dan, n'abandonne pas ton ballon, je t'en supplie. Regardez, on dirait que l'agent de sécurité aime aussi jouer au foot. Quelles autres astuces connaissez-vous? Waouh! Oups. Je pense que tu voleras son bonbon, Dan. Tu mangeras du poulet et du sarrasin. Les filles, mais vous savez bien que la nourriture et les sucreries ne sont pas autorisées dans l'avion. Lana, comment tu vas transporter tes bonbons dans l'avion? Quoi? T'as une idée? Pourquoi tu as besoin d'une poubelle? Ne te jette pas dedans, s'il te plaît. Et voilà, et qui va nettoyer? Lana, tu t'es prise pour Batman ou quoi? Des Skittles? Qu'est-ce que tu fais, Lana? Ah, j'ai compris. T'es le comte Dracula. Hé, sécurité, regardez qui est monté à bord. Le comte Dracula. Laissez-la passer immédiatement. Non, ne lui arrachez pas les dents, c'est très douloureux. Vas-y, passe, Lana. Mais je pense que tu as été découverte. Tu voleras sans friandises. Et encore un. Quoi, t'as pas vu cette méthode ne marchait pas? L'agent de sécurité comprend vite de quoi il s'agit. C'est un pro. Maintenant, il va t'arracher tes dents en marmelade. Tu les as collés avec de la super glue? Oh non, à mon avis, c'est le vrai comte Dracula. Laissez-le passer. Mais un œil sur lui ne fera pas de mal. Entrez, comte. La meilleure place est au premier rang pour vous. Qu'y a-t-il dans votre valise? Je peux regarder? Oh non! Est-ce que c'est des vrais yeux? Je pensais pas que c'était si effrayant de voler en avion. D'où est-ce qu'elle sort son œil? Elle est si prévoyante qu'elle a tout emporté avec elle. J'espère qu'elle n'a pas oublié son parachute non plus. Je pense que quelqu'un plaît à Lana. Oui, le comte Dracula est très mignon. Mais Lana ne croche pas sur le comte Dracula lui-même, mais sur ses yeux en marmelade. Quelle maline. Petite, quel beau petit sac à main tu as. Oh, il y a un sachet de Skittles. Quoi? Tu es une magicienne? Où est-ce que tu as appris cette astuce? Ouais, tu n'as pas besoin d'un petit sac à main, mais d'une énorme valise. Bon, de toute façon, pas de sucrerie. Tu voleras sans elle. Grand-mère, vos papiers? Oh, je pense que grand-mère ne voit pas bien. C'est des chips, pas des papiers. Pourquoi tu es surprise? Pas de sucrerie autorisée. Fais ce que tu veux avec ta barbe à papa. Qu'est-ce que tu fais? Ne la réveille pas. Son vol n'est pas pour bientôt. Oh, voleuse! T'as volé sa licorne! Pourquoi tu l'as vidée? Je crois que je commence à comprendre. Tu veux mettre de la barbe à papa dans les licornes? Ouais, c'est très inventif. Je pense pas que le gardien comprendra quoi que ce soit. Un véritable oreiller pour dormir. Tu peux dormir et manger de la barbe à papa.
L'astuce a fonctionné, on prend note. Enid de loin la plus maline. Ouvre ta licorne, c'est l'heure de manger de la barbe à papa. N'oublie pas de la partager avec les autres, Enid. Tu n'es pas radine. Je suis d'accord, le sucre c'est nocif. Mais tu en auras encore plus, Enid. Mais grand-mère, à mon avis, a tout mélangé. Elle a cru qu'Enid mangeait du vrai coton. Non, grand-mère, fais pas ça, s'il te plaît. C'est dégoûtant. Et qui est dans notre boîte? Un chiot ou un chaton? D'ailleurs, n'oubliez pas qu'on ne peut pas monter à bord de l'avion avec un goûter. Qu'en faire de ce Nutella? Mais Jane a un chien et une idée géniale. Elle fait un petit tas de crottes de son chien avec le Nutella. Oui, Lana, c'était possible. Qu'est-ce que tu vas faire de tes bonbons, toi? Oh, c'est vrai, un t-shirt. Et si ça passe? Alors, qu'en est-il du gardien? Tu devineras que c'est du Nutella? Oh non, je pense qu'il a cru que c'était du vrai caca. Lana, qu'est-ce que tu fais? Non, tu veux piéger Jane et la trahir? Et voilà, maintenant la sécurité ne laissera pas passer Jane. Mais à mon avis, le gardien n'a pas cru Lana et a pensé qu'elle avait mangé du vrai caca. Bravo, Jane, ta méthode a fonctionné. Et Lana, tu penses que le gardien est si stupide? Non, il comprend tout. Il ne fallait pas piéger ta copine. La prochaine fois, sois plus gentille. Le goûter est terminé. Les passagers arrivent. Oh, l'agent de sécurité a trouvé tous les snacks que tu voulais apporter. Il a un odorat entraîné pour eux. Alors sors tout ce que tu as caché. Et à mon avis, Dan a une idée géniale. Qui est-ce? Quel homme! Beau gosse. Je pense qu'il est très riche. Combien coûte son costume? Qu'est-ce que vous avez dans votre valise? Je peux regarder? Incroyable! Combien d'argent? Vous pouvez acheter un avion entier. Il doit être laissé passer sans inspection. Allez, monsieur. La place la plus honorable pour vous. Attendez, n'ouvrez pas votre valise. Tout le monde verra combien d'argent il y a. Il pourrait le voler. Ah, c'est que des chocolats. Alors mange-les seuls si tu veux les partager avec personne, radin. Hé, petite, tu ne peux pas jouer au ballon ici. C'est un aéroport, qu'est-ce que tu fais? Grand-mère, donne les papiers et embarque. Non, tout sauf ça. Et voilà, tu as tout cassé. Oups. Mais c'est bien, au moins tu es passé. Bah quoi, tu vas pas voir grand-mère? Bon, d'accord. En fait, voilà l'ouvrier. Il faut réparer l'ampoule. Mais le gardien pense qu'il peut s'en occuper lui-même. Eh, monsieur, donne-lui un outil. Non, non, attention! Oh, tout est gâché. Qui laissera tout le monde embarquer? Tous ceux qu'ils veulent entrer. Et sécurité, le garde, réveille-toi. Regarde quelle beauté te réveille. Oups, je me suis un peu trompé. Mais réveille-toi quand même. Attention. Heureusement que l'ouvrier porte un casque. Et qu'est-ce qu'il a? Tu vas manger un marteau? Donc c'est pas un ouvrier? C'est Dan qui fait passer des sucreries? Et le gardien a cru que c'était des outils. Eh bien ça marche. Que tu veux? Un gâteau d'anniversaire? Vous êtes prêts à réaliser le meilleur gâteau du monde? Zach, et toi? Prêt? Et toi, t'es prêt à tout manger, ouais. Mieux vaut se concentrer sur la préparation du gâteau plutôt que sur la consommation du sucre. Mamie a décidé de préparer le meilleur gâteau au chocolat pour sa petite fille. Les Kit Kat ne sont jamais trop. On décore avec des bonbons préférés. Il ne reste plus qu'à emballer le tout avec un ruban. Et t'as fini. Chef, ça te plaît? Tu n'aimes pas? Eh ben, prépare-en un meilleur. Quelle beauté! La crème est étalée de manière si cool. On empile tous les gâteaux les uns sur les autres. Super. Maintenant, on coupe le gâteau en deux. Et on l'empile. On a réalisé un bel arc-en-ciel de mastic, des nuages et un joli petit visage. Super! Zach, qu'est-ce que tu vas faire? T'as essayé de fabriquer une tour avec des marshmallows? Quel délicieux ruban de marmelade. Trop bon. On les ajoute également au gâteau.
Une des marmelades préférées de ta sœur. Et la touche finale, des cœurs en marmelade. C'est bien vrai, ta sœur a besoin de savoir que tu l'aimes beaucoup. Incroyable. Tous les gâteaux sont prêts. Petite, par où tu vas commencer? Par l'arc-en-ciel. T'aimes bien? Yes! Il y a aussi des nuages ici. Je n'ai jamais goûté les nuages. Ils sont vraiment délicieux. Oh! Et voici un gâteau au chocolat de grand-mère. Tu aimes le chocolat? Et aussi ton Kit Kat préféré. Alors? T'aimes bien? Et ce gâteau vient de ton frère bien-aimé. Regarde combien de cœurs il t'a servi. Et les bonbons, ils sont bons? Je pense que la petite a vraiment aimé. Non? Alors, qu'est-ce que tu vas choisir? Le gâteau de la chef. Félicitations pour la victoire. Cette fois, la petite veut des chips. Vous êtes prêts? Alors on commence. Grand-mère, tu peux montrer à Zach comment éplucher délicatement des pommes de terre et cuire des chips? Il ne sait pas faire. C'est en fait très simple. Il suffit de prendre un épluche-légumes et de l'éplucher. C'est simple. Ensuite, tu coupes les finement en cercles et les places dans l'huile bien chaude. T'as compris, Zach? Ça ne pourrait pas être plus simple. Éplucher, couper, verser dans l'huile. Super. Maintenant, jette les pommes de terre. Oh non. Attention à tous, l'huile attaque. Mettez-vous au couvert. Grand-mère, qu'est-ce que tu fais? Tout va bien? Attends, ne t'évanouis pas. Le chef va maintenant faire une masterclass sur les chips. Il n'a pas besoin de pommes de terre, mais il nous faudra des tortillas. On coupe les tortillas en triangle. Ah, j'ai compris. Ce ne seront pas des chips, mais des nachos. Ils ont vraiment meilleur goût. Il faut maintenant préparer le guacamole. On aura besoin d'un avocat mûr et bien moelleux. On étale le guacamole sur le nachos croustillant et on ajoute des tomates. Tout est prêt. Il reste une dernière étape. Le romarin. À tes souhaits, grand-mère. Alors, où est-ce qu'on en est? Oui, exactement. Des brins de romarin et du citron. C'est prêt. Et qu'est-ce que ça sent? Zach, tes chips sont en feu. C'est horrible. On ne voit rien à cause de la fumée noire. Ouais, on dirait que tes chips sont gâchées. Elles ressemblent à du charbon et pas à des chips. Ok, serre ce que t'as. Peut-être que ça marchera. Petite, tout le monde est prêt. Par quoi on commence? Oui, je suis d'accord. C'est mieux de pas goûter ça. Il nous reste encore toute une assiette de chips. Et on aura assez pour tous les dessins animés. Délicieux. Arrête, te laisse pas emporter. Tu dois aussi tester les chips du chef. Oui, le chef t'a préparé des chips très sympas. Ça a l'air un peu trop bon pour la santé. Ah oui, la petite n'a pas aimé. Grand-mère gagne. Emma, qu'est-ce que tu veux cette fois? Du cacao. C'est très simple. Non seulement pour la chef, mais même pour Zach et grand-mère. Grand-mère verse du lait dans une casserole, ajoute du cacao, le fait bouillir et verse le tout dans la tasse cool de grand-mère. Le cacao parfait dans une tasse parfaite. Avec un goût parfait, bien sûr. Et grand-mère, pas besoin de le goûter, c'est pour la petite. C'est vrai, le chef n'est pas d'accord. Il vaut mieux préparer son propre cacao. Ce serait une bombe de cacao. On fait fondre le chocolat, le verse dans un moule rond. On ajoute des marshmallows. On ferme le moule et mélange bien le tout. Cette bombe doit être servie séparément d'un verre de lait. Et comment va Zach? Et Zach, c'est comme d'habitude. Zach, t'es couvert de lait. Sèche-toi et continue. Prépare ton cacao. Un peu de lait dans une casserole et fais chauffer. Du colorant bleu? Intéressant. Regardez, le lait est devenu bleu ciel. Et maintenant, le plus important. On trempe le verre dans du sirop, puis dans la garniture colorée. Je suis d'accord, c'est beaucoup plus joli et plus savoureux. De la crème jaune et bien sûr des marshmallows. Quelle beauté, Zach! Petite, tout est prêt. Goûtez-les. C'est du cacao de ton frère préféré. Dis-nous, est-ce que c'est bon? Je pense que c'est délicieux. Je pense que la petite a aimé. Et celui-là est de ta grand-mère bien-aimée, comme tu le comprends vu de la tasse. Quoi? Quelque chose va pas? Il est probablement trop simple. Et ici, il faut mettre la bombe de chocolat dans du lait chaud. Et il se passera quelque chose. Waouh!
La bombe s'est complètement dissoute. Goûte-le vite. Je pense que ça doit être très savoureux, hein? Oh. Eh bien, choisis, petite, qui a gagné? Le cacao du frère gagne. Zach, tu as enfin gagné. Bien joué. Et la petite demande des pâtes. Tout le monde est prêt? Eh bien, je pense qu'il n'y aura aucun problème avec les pâtes. Zach, qu'est-ce que tu fais? Ce sont des pâtes longues exprès. Grand-mère, explique-lui comment faire. C'est simple. On les met dans une casserole et on attend qu'elles plongent dans l'eau. L'essentiel est de les remuer. Les spaghettis de grand-mère sont déjà cuits. Et le chef cuisinera lui-même ses pâtes. C'est simple. De la farine, un œuf et il pétrit. Ensuite, on doit peindre la pâte en noir pour la rendre inhabituelle. Ouais, c'est difficile de pétrir la pâte. Maintenant, on l'étale en un gâteau fin et on le coupe en pâte longue. Très très longue. Ça a l'air très surprenant. Maintenant, on les envoie dans l'eau bouillante. Et on cuisine la pieuvre. Après tout, que seraient des pâtes sans fruits de mer? On peut mettre la pieuvre directement sur les pâtes. Super. Et grand-mère, qu'est-ce que tu fais? Ah, je vois. Des pâtes au ketchup. Zach, qu'est-ce que tu fais? Mais qui fait ça? Et les nouilles de Zach sont restées collées au fond. Refais-les. Regarde comme tu es vicieux. Des nouilles instantanées. Déjà prêtes. Oui, et vous inventez vos bêtises, là? Petite, par quoi tu commences? Ok, ce sera avec la pieuvre. N'aie pas peur, c'est bon. Quoi, t'as pas aimé? Alors donne-les-moi. J'adore les pieuvres. Oh. Et ça, c'est les pâtes de grand-mère. Des nouilles ordinaires avec du ketchup. Mamie s'en souvient, tu les adores. Ouais, la petite a vraiment aimé. Et ça, c'est les pâtes de ton frère. Réalisées du deuxième essai. Alors, comment tu les trouves? Quoi? Très épicées? Je pense pas que tu puisses gagner, Zach. Quoi? Zach, elle t'a choisi. Félicitations. Je pense qu'il est temps d'annoncer un défi culinaire. La petite est déjà en train de terminer son dessin. Des crêpes. Alors, hé, grand-mère, tout va bien? Vous ne vous êtes rien cassé? Bon, on commence? Grand-mère a déjà la pâte toute prête. Comment est-ce qu'elle a su qu'elle aurait besoin de cuisiner des crêpes? Peut-être qu'elle est clairvoyante et peut prévoir l'avenir? On devrait le découvrir. Ça sent tellement bon! Moi non plus, je ne refuserai pas les crêpes signature de grand-mère. C'est la chose la plus délicieuse au monde. Mais j'aimerais pouvoir ajouter quelque chose de sucré. Oh, du sirop d'érable! A-t-elle lu dans mes pensées? C'est probablement une sorcière. Alors, Enid, comment vas-tu nous surprendre? Oh, tu as décidé de faire des crêpes arc-en-ciel? Enid s'avère avoir de la pâte de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pourquoi, mais la pâte bleue ne veut pas couler. Appuie plus fort, plus fort! Oh, ce n'est pas de ma faute. Je voulais dire plus fort, mais pas aussi fort que ça. C'est pas grave, sèche-toi et continue. Alors, la première crêpe d'Enid est prête. Parfait! Pourquoi tu as besoin de cette pâte noire? Il n'y a pas de noir dans l'arc-en-ciel. Ah, c'est une licorne! En effet, que serait un arc-en-ciel sans une licorne? Même grand-mère aime ça. Et mercredi prépare quelque chose de spécial. Voyons ce qu'elle fait. Regardez, la chose est venue l'aider. Est-il possible, selon nos règles, de cuisiner avec des assistants? Bon, ne chipotons pas. Du colorant noir. C'est un miracle! Juste quelques gouttes et toute la pâte est noire. Et pourquoi une seringue? Oh, je me suis fait pipi dessus de peur. Et donc, mercredi crée une toile effrayante. Je fais semblant de ne pas avoir peur. Et qu'est-ce que c'est? Ah, ce sont des araignées. Place maintenant au sirop d'érable. Mercredi garnit l'assiette de sirop de fraise. Regardez comme c'est beau. Elle l'a même saupoudré de neige. En sucre en poudre. Oui, je suis d'accord, grand-mère. C'est un terrible chef-d'œuvre. Tous les participants sont prêts. Petite, goûte ça rapidement. Par où vas-tu commencer? Par l'arc-en-ciel ou... N'aie pas peur, ce sont pas des vraies araignées, ce sont des crêpes. Mercredi a décidé de te faire encore peur. Goûte-les. Ces araignées sont mignonnes et pas effrayantes du tout quand elles sont comestibles. Ce n'est pas un jouet, goûte-le. Alors, c'est bon? Et ça, c'est de la neige sucrée comestible. On continue. Maintenant, c'est toute une montagne de crêpes au sirop de grand-mère. Goûte-les vite.
Comme je t'envie, ça doit être très bon et très sucré. Laisse-moi quelques crêpes, s'il te plaît. Mais s'il te plaît. Regarde, petite, c'est une crêpe licorne et arc-en-ciel. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il faut la manger, pas jouer avec. Je pense que la petite a vraiment aimé. Il est donc temps d'annoncer le gagnant. Maintenant, la petite va nous dire qui a gagné ce défi. La crêpe licorne. Enid, félicitations. Baissez pas les bras aux autres. Regardez, la petite veut des frites. Honnêtement, je ne les refuserai pas non plus. Vous en ferez? Et ne vous embrouillez pas. Il est suffisamment d'épluchures de pommes de terre pour tout le monde. Regardez, qu'est-ce qui se passe? D'où viennent les pots? Enid, ma chérie, peux-tu être plus prudente? Grand-mère est couverte d'épluchures de pommes de terre de la tête aux pieds. En plus, il y a un autre problème. Qui nettoiera tout plus tard? Bien entendu, celui qui jette et celui qui nettoie. Ça, c'est notre façon de faire. Le travail d'équipe. Un nouveau sport consistant à retirer les pommes de terre d'une perceuse. Mamie gagne. C'est quoi ce morceau de fer? C'est un couteau spécial pour trancher les pommes de terre. Regardez comme elles sont belles. Des algues? Ah, c'est juste du colorant alimentaire. Enid a décidé de faire des pommes de terre vertes. Quelle imagination! Et pas seulement vertes, mais de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Des pommes de terre arc-en-ciel. Bien joué, Enid. Je pense que tu pourrais devenir une chef cuistot. Une toque blanche comme neige t'irait bien. Même si la toque de chef pourrait être arc-en-ciel. Voilà, les pommes de terre d'Enid sont prêtes. Tu es super, bien joué. Et grand-mère aussi fait déjà frire ses pommes de terre. Elles se sont avérées ordinaires, pas colorées, mais certainement très savoureuses. Et en plus, bien croustillantes. Grand-mère, arrête, ce sont des pommes de terre pour la petite. Et de si belles pommes de terre croustillantes ont absolument besoin de ketchup. Bravo, grand-mère. Comme c'est délicieux. Et comment va mercredi? C'est déjà prêt? On peut les servir? Je pense qu'elles sont un peu brûlées. Et qu'est-ce que c'est? De la peinture noire? Qu'est-ce que tu fais? Mercredi, prends soin des nerfs de ta grand-mère. Ah, j'ai compris. Mercredi voulait peindre les pommes de terre en noir, pas soi-même. Oui, tu as réussi à faire des vraies pommes de terre de l'enfer. Pourquoi t'as besoin d'un couteau? Eh bien, mercredi aussi fera le ménage aujourd'hui. C'est Klaus! J'ai oublié que mercredi ne peut pas tout avoir comme les gens ordinaires. Petite, essaye-les! Eh oui, mercredi a décidé d'encore te faire peur. Mais tu le sais déjà, cette araignée est en pomme de terre. Regardez, la petite a adoré. Elle ne peut pas s'arrêter. Apparemment, c'était une très bonne araignée. Et bah, allons au plat suivant. Celle-ci ressemble à des frites ordinaires avec du ketchup. Mais elles viennent de grand-mère, donc elles doivent être très très bonnes. Laisse-moi goûter un petit peu, s'il te plaît. Tu ne m'as rien laissé, t'as tout mangé. Félicitations, grand-mère. Tu es au top comme toujours. Oui, les frites colorées attirent immédiatement l'attention. Bien sûr, ce sont les frites arc-en-ciel d'Enid. Personnellement, je n'ai vu ça que dans mes rêves. Alors, c'est bon? Les dents de la petite sont tachées. Et en plus, elle a déjà trop mangé. Dis-nous juste qui a gagné. Les frites arc-en-ciel. Enid, tu as encore gagné. Félicitations, bien joué. Attention, la petite est déjà en train de finir de dessiner. Qu'est-ce qu'il y a cette fois? Un burger. Super. Est-ce que tout le monde est prêt? Bien sûr, tout le monde est prêt à relever un nouveau défi. Grand-mère est sûre qu'elle cuisinera le meilleur burger de la vie de la petite. Des petits pains grillés avec l'ajout de tomates sucrées. Et bien sûr, des oignons. Et bien sûr, la viande hachée. Il est très important de faire des côtelettes avec de la bande viande hachée. Les côtelettes de grand-mère. Alors, il est temps d'assembler le burger. Pain, salade fraîche, escalope juteuse, fromage, tomates, oignons et on recouvre le tout d'un petit pain. C'est prêt. À mon avis, c'est le burger parfait. Enid, comment tu vas cuisiner le burger? Toi aussi, tu vas commencer par les petits pains? Non? Pourquoi les as-tu jetés? Un donut? Tu vas utiliser un donut au lieu du pain? Incroyable! Et en plus, il y a du sirop de fraise trop sucré dessus.
Enid, il y a beaucoup trop de sucre. Même si je te comprends, la petite aime tout ce qui est acide et sucré. Moi non plus, je ne le refuserai pas. Est-ce que je pourrais y goûter aussi? Des marshmallows? Un burger au marshmallow? Je n'ai jamais vu une telle recette auparavant. Que des sucreries et des trucs acides. Comment ça, c'est pas tout? Encore de la marmelade et du sirop de fraise? Oui, Enid, je propose d'appeler ton burger un sucre burger. Que c'est beau! Et mercredi a pendant ce temps préparé les pains noirs. Du fromage coupé de manière inhabituelle. Quelle côtelette appétissante! Encore du fromage au-dessus? Que va-t-elle faire? Oh, c'est du sang? Ah, c'est du ketchup. Et en plus, il y a un autre pain au-dessus. Tu as faim et tu veux des chips? Ah, c'est pour le burger. Mercredi a fait la langue pour son burger monstre avec la chips. La chose vient à nouveau à la rescousse. Il ne faut pas avoir peur d'elle. Elle ne vous mangera pas. Elle n'a même pas de bouche. Mais maintenant, il y a des yeux. Que vont-ils faire? Ah, il s'avère que ce sont les yeux du burger de mercredi. Je pense qu'elle a fait un burger terriblement mignon. Voilà, les préparatifs sont terminés. Nous sommes prêts pour la dégustation. La petite ne sait même pas par où commencer et a opté pour ce burger terriblement mignon. Et à en juger par la réaction de la petite, c'est très savoureux. Oui, mercredi, félicitations. C'est vraiment une chance. Et après, le hamburger de grand-mère. Il est exactement comme tu l'as dessiné. Ce burger sera sûrement délicieux. Goûte-le. Qu'est-ce qu'il y a? De l'oignon? C'est vrai que les filles n'aiment pas les oignons. La petite a rejeté ce burger car elle ne mange pas d'oignons. Et grand-mère l'a probablement oublié, comme toujours. Il reste le dernier burger, celui d'Enid, le plus brillant et le plus sucré. Regardez, la petite ne peut pas choisir. Elle choisira donc à l'aide d'une comptine. Alors, le gagnant est le délicieux burger de mercredi. Il y a aussi ses yeux en marmelade. Oui, mercredi, c'est une victoire bien méritée. Félicitations. Est-ce que ça te rend heureuse? Waouh! Mercredi sourit plus de toutes ses dents. Tu as un si beau sourire. Eh bien, pas cette fois apparemment. La petite veut du cacao. Vous en ferez? Je crois que tout le monde est d'accord. Qui va commencer? Grand-mère, la plus courageuse de toutes. Elle mélange du lait et du cacao dans une casserole. Ça devrait s'avérer super bon. Waouh! Elle va y ajouter du chocolat. Une boisson au chocolat. Oui, un cacao comme ça ne peut être que dans une tasse avec l'inscription « La meilleure grand-mère du monde ». C'est vrai, faites savoir à tout le monde qui est la numéro 1. Bravo grand-mère, je pense que la petite va vraiment aimer ça. Enid a décidé d'utiliser du chocolat, mais du blanc. Arrête, ne le mange pas, on en a besoin pour notre affaire. Voilà, jette-le dans la poêle. Tu veux ajouter plus de sucre? Mamie, dis-lui que ce sera trop. Voilà, une petite pincée. Non, ça c'est un déluge de sucre. C'est le tour du lait. Enid, je t'aiderais bien à l'ouvrir, mais je ne peux pas, je suis la voix off. T'en as mis partout. Mais j'espère qu'il reste encore un peu de cacao. Ok. Alors, Enid ne peut évidemment pas le laisser tout blanc. Elle ajoute un peu de bleu. Regardez, la couleur du ciel, que c'est beau. De la crème jaune. C'est vrai, elle sera utile. C'est de l'art. Je pense que c'est très cool. Regardez, Enid a décidé de décorer le tout avec de la crème chantilly. Je pense que la petite va vraiment aimer ça. Et des marshmallows? Je pense qu'Enid a fait un magnifique cacao arc-en-ciel. Extrêmement sucré. Et très beau en plus. Mercredi et la chose n'aime pas ce genre de folie de couleurs. Mercredi aime tout ce qui est noir. Et il commence avec une tasse noire en forme de crâne. N'aie pas peur, grand-mère, c'est juste une tasse. Regardez. Mercredi verse du cacao noir dans son verre préféré. Ajoute du sang en sirop de fraise. Et bien sûr, ajoute des verres. Des verres en marmelade. N'ayez pas peur, ça doit être très bon. Il est temps de goûter. La petite, nous sommes tous prêts. Tu peux commencer à déguster. Tout a l'air appétissant. Mais il commence par le plus brillant. Alors? C'est bon? Et voici la grand-mère bien-aimée. Dis bonjour à grand-mère, petite. Le cacao de grand-mère est toujours délicieux.
Et ça, c'est encore mercredi. Ses crânes et ses verres préférés. N'aie pas peur, goûte-le. Ce sont des bonbons. Oui, tout est très bon, mais il faut en choisir un. Le cacao arc-en-ciel gagne. Félicitations, Enid. Tu as encore gagné.